oui, mesdames et messieurs, Montréal continue à vibrer et à danser au rythme du Festival des Nuits d'Afrique. Je suis Magali Solorzano et aujourd'hui, je vais vous emmener à la rencontre d'une artiste coup de cœur, une femme à la voix puissante et poétique. Et oui, j'ai bien nommé l'idole, la slameuse chanteuse camerounaise qui ce soir va enflammer la scène au cœur de la ville de Montréal. Alors suivez-moi pour ne rien manquer. D'abord et avant tout, ton nom d'artiste, c'est l'idole, c'est bien ça? C'est l'idole. C'est quoi ton vrai nom? Dolly Sorel Wafo. Oh wow, tout un nom que tu portes, mesdames et messieurs. Elle a été nommée avec beaucoup d'amour. Donc, c'est la première fois que tu es à Montréal? Non, c'est pas la première fois, c'est la 4e fois. Oh wow, mais c'est la première fois sur la scène de Nuit d'Afrique. Comment t'as aimé l'énergie du public aujourd'hui? C'était magnifique. J'ai reçu tellement d'amour, tellement de force. Voir l'écoute dans les yeux des gens, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et de savoir que j'ai pu poser mes mots sur cette scène et que les gens m'ont donné de l'amour, m'ont donné de l'écoute et ont été attentifs à chaque mot, c'est le plus beau des cadeaux pour moi. Oui, parce que le public suivait avec toi, chanter, danser et tout. Même moi, je me souviens bien de Passao. Qu'est-ce que ça veut dire, Passao? En fait, Massao, c'est une sorte de cri de célébration. Oui, Massao. Okay. C'est comme une sorte de cri, c'est un cri de célébration. Ah, Massao. D'accord, c'est ça. OK. Puis j'ai remarqué que tu danses nu-pied. C'est-tu une personnelle? Toi, tu préfères mieux danser comme ça ou c'est comme ça que ça se danse? En fait, j'ai jamais presté avec les chaussures. Okay. Jamais. Et ce qui fait que c'est comme identitaire avec le temps. Et c'est vraiment, je me sens le plus à l'aise. Quand j'ai pas de chaussures, je peux sauter, je peux danser, je peux... Voilà, et c'est juste nice. Tu t'es juste bien senti en dansant comme ça sur scène, puis c'est quelque chose que tu as adopté. Oui. Puis la façon que tu es habillée, tu es vraiment très belle. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu choisis ta façon de t'habiller, tes accessoires et tout? J'ai une très bonne amie qui est aussi designer et qui pense avec moi les modèles. Donc, il y a Christelle de Afro-Charisme et Naomi qui ont travaillé sur cette tenue. Et elles ont dit, pour Nuit d'Afrique, c'est ça que tu portes. Et mais est-ce que tu as choisi, est-ce que tu as essayé d'autres choses ou c'est vraiment juste non, ça? Vraiment, elles ont pensé cette tenue pour cet événement. Ah. Et je leur fais confiance. Donc quand Christelle m'a dit, c'est ça, Naomi a réalisé. Et dès que c'est arrivé, c'était mes mensurations, c'était tout, c'était correct. Ah, wow! Et j'étais juste là. Je vous fais confiance, les filles. Ah oui, ben tu fais bien parce que c'est très joli, c'est très beau. Merci. Comment voyage l'idole? Disons que je voyage au travers des mots. Avec la musique que je fais, mais aussi on essaye de faire en sorte que le slam aille à la rencontre de nouveaux publics, de nouvelles cultures et de nouveaux rythmes. On essaye de faire le tour du monde avec nos mots. Et on est accompagné de magnifiques musiciens qui à chaque fois donnent de la couleur à chaque mot et donnent de la profondeur à ce qu'on veut exprimer. Ah, d'accord. Donc, eux autres aussi, ils voyagent avec toi quand que toi, tu fais des concerts? Quand c'est possible, oui. Mais là, pour le festival, j'ai travaillé avec des musiciens qui sont basés ici à Montréal. Oh, c'était sur la scène, c'était Justin Richard qui est camerounais. J'avais Roméo Dali qui vient de la Côte d'Ivoire. J'avais Théo qui est haïtien. J'avais Cynthia Michel qui vient d'Haïti. Et j'avais Hassan du Sénégal. Donc, c'était un beau mélange de sonorité, de rythme, mais aussi d'identité qui a créé le spectacle que vous avez vécu ce soir. Merci, je pense que le premier mot que j'ai envie de dire, c'est merci. Merci pour la force, merci pour l'amour, merci d'être là, merci de continuer de nous accompagner depuis le début. Et à toutes les personnes qui étaient présentes, je vous aime comme ça. Comme ça. Et bien évidemment, de belles choses arrivent. C'est un voyage et on est ensemble. Bango, bango. Merci. Merci, Magali. Come on.
spectacle vient juste de finir. C'était l'Idole. Comment vous avez aimé? J'ai tellement aimé ça. Franchement, c'était une découverte. Je connaissais pas avant. Puis c'est ça, je suis arrivée sur les premières notes. Puis franchement, je suis restée là jusqu'à la fin. J'ai pas décroché. Puis j'ai dansé. Ben, je suis venue voir tous les artistes. Je pense qu'ils ont tous le droit d'avoir une chance d'être vus. Puis c'est un festival je pense que ça représente la diversité multiculturelle québécoise. Mais je pense qu'en tant que Canadienne québécoise, il faut donner de la chance à tous les artistes du monde. Ça se passe super bien. J'aime beaucoup l'ambiance, les saveurs également qui sont très diversifiantes. Franchement, l'ambiance est nickel. J'adore. En plus, l'artiste qui passe actuellement, c'est l'Idole. C'est une artiste camerounaise, fait qu'elle représente un peu notre pays. Fait qu'on peut qu'être fiers aussi de voir cette ambiance-là. Ben, moi, c'est pour elle que je suis arrivé ici aujourd'hui. Ah, bien. Ah, C'est sympa. Ouais. C'est ma compatriote. vous la connaissez d'avant, donc? Oui. J'ai assisté à plusieurs de ses spectacles. Donc, elle est l'unique raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Mais c'est des voisins. Je suis de la République centrafricaine. Donc, vous connaissez l'artiste qui est présentement sur la scène? Je la connais, oui. Vous êtes venu Très bonne ici? artiste. Vous êtes venu spécialement pour elle? Ben, je suis venue pour le festival en général, mais oui, j'avais prévu de venir la voir, l'Idole. Donc, c'est pas la première fois que vous venez au festival? Non, c'est pas la première fois que je viens. Pas du tout. Chaque année, c'est intéressant de découvrir de nouveaux artistes. Tout à fait. Donc, vous suivez le Festival des Nuits d'Afrique? Ah ouais, depuis 3 ans. Depuis 3 ans, parce que je suis là depuis 7 ans. Là. D'accord. Donc, vous dites que vous suivez les artistes brésiliens qui sont au festival. Est-ce que vous pouvez en nommer une? Diogo Ramos. C'est la fin de notre reportage, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié l'artiste, l'Idole, comme moi. J'ai pu apprécier l'entrevue que j'ai faite avec elle aujourd'hui. Pour avoir plus d'informations sur le Festival des Nuits d'Afrique, suivez le www.festivalnuitdafrique.com. Pour plus de contenu et plus d'émissions, suivez la chaîne de Natif TV. Hasta la próxima!